d'être sérieusement écorné par cette affaire. Un jeune pompier a déposé plainte ces derniers jours pour viol. La victime présumée évoque un bizutage qui aurait mal tourné. Les faits se seraient déroulés lors d'un déplacement en car sous les yeux d'autres pompiers. Marie-Laure Bonnemain et Emmanuel Msika. Voilà l'équipe de gymnastes des sapeurs-pompiers de Paris qui est aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Présente lors du dernier défilé du 14 juillet, ces pompiers, mais aussi sportifs de haut niveau, rentraient d'une compétition dimanche de Colmar. Dans le car, une jeune recrue se fait prendre à partie par les plus anciens qui le déshabillent et le maltraitent. Après avoir essayé de se rebiffer, le jeune homme se fait violer à l'arrière du véhicule, sous les yeux de ses coéquipiers et de l'officier en charge du groupe. En arrivant à Paris, il fait constater ses blessures à l'Hôtel-Dieu et porte plainte. C'est une affaire grave, si les faits sont avérés, c'est totalement inacceptable. Actuellement, 2 enquêtes sont en cours. Une enquête de commandement en interne et une enquête diligentée par l'autorité judiciaire. Selon donc les premiers éléments de l'enquête, on parle d'un bizutage qui aurait mal tourné. Et ce n'est pas la première fois qu'une affaire de ce type salit cette profession. En 2010, déjà dans le Var, 5 pompiers avaient été condamnés pour avoir brûlé un de leurs collègues. 2 dossiers qui montrent donc les dangers d'une pratique officiellement interdite. Dans cette affaire-là, il y a 2 choses. Il y a d'une part la gravité des faits. Il y a aussi cette phrase étonnante prononcée apparemment par la jeune victime. Tous les équipiers passent au bizutage. Ça veut dire que c'est une tradition solidement implantée, que personne ne trouve rien à redire jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui enfin porte plainte. Dès demain, les militaires présents dans le car seront entendus par les gendarmes saisis de l'affaire afin de déterminer les responsabilités de chacun. On repart.